Allô gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Lodoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on approche des élections. On y va avec, comment vous dire que Kamala, le caméléon. Kamala, c'est un caméléon et réel caméléon. Et là, il y a un petit montage qui a été fait où ce qu'on voit ses différentes actions pendant sa campagne. Parce qu'à chaque endroit qu'elle va, elle a une nouvelle identité de caméléon. Elle s'adapte à sa culture. C'est pas un problème de s'adapter à sa culture, guys, c'est pas un problème. Mais à quel point que tu dois changer à chaque fois de culture pour essayer de plaire aux gens, c'est-à-dire que ce n'est pas toi-même. Le monde va finir par aimer ce que tu penses qu'ils doivent aimer. Bref, it's about everything. On regarde les différents accents de notre très chère Kamala. Guys, déjà, je vous dis, je vais pas mettre la petite voix de traduction parce que vous allez juste entendre des accents, son accent à elle. Et elle nous a fait toutes les accents, guys. Elle nous a fait l'accent de la fille qui vient du Bronx, qui vient du ghetto, qui est comme aïe, aïe, aïe. Elle a fait la fille qui vient de Jamaïque, qui a grandi en Jamaïque. Elle nous a fait la fille UP, qui a été dans les écoles chic. Elle nous a fait tous les accents et on se dit, Kamala, on veut juste ton accent à toi. On veut juste toi quand tu parles. Quand tu es dans le bureau de Obama, là, tu es en train de parler. Comment tu parles à Obama? Parce que je suis certaine quand elle parle à Obama, elle parle pas de aïe, 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 aïe. Ou quand elle parle à Clinton, elle crée pas un accent. Mais c'est pour ça que c'est... Je sais pas, dans le parti, Biden, il voulait saboter les démocrates. Moi, je finis par dire ils ont voulu saboter les démocrates quand ils l'ont mis parce que clairement, elle n'était pas prête pour plaire au public. Elle n'était pas prête, je le dis, pour plaire au public. Au pire, ils auraient dû mettre Hillary Clinton. Ils auraient dû mettre Hillary Clinton encore, mais peut-être les Clinton aussi, il y a plein de choses sur eux, là, ça devient bizarre. Ils auraient dû mettre Chelsea. Ils auraient dû prendre Chelsea, ils auraient dû la mettre. Au pire, Chelsea, elle aurait pu amadouer les gens et faire semblant. Même au pire, j'aurais mis Malia Obama. J'aurais mis une des filles d'Obama, là, même s'ils sont des petits enfants, des petits bébés, je les aurais pris, je les aurais mis devant, et le monde aurait trouvé mignonne, on les aurait pris. Mais, on écoute les accents de Michel, de Kamala. On écoute. Hello to all my divine nine brothers and sisters. And my sorors. And to all my HBCU brothers and sisters. I tell people, look, you may not be a union member. You better thank a union member. For the 5-day work week, you better thank a union member for sick leave. You better thank a union member for paid leave. You better thank a union member for vacation time. Have you no empathy, man? You know, for the suffering of other people. Have you no sense of purpose? I love your bag. Hold on. You know what? Here, hold on. Here's the thing. The courts are going to handle that. We're going to beat them in November. We'll beat them in November. We'll handle that. Donc, comme si c'était pas tout, il y a un moment, ça c'est une base. Vous savez, les Américains, leurs soldats, ils sont un petit peu partout dans le monde en train de faire qu'est-ce qu'ils s'amusent à faire. Et là, les soldats, c'est pas eux autres qui veulent le faire. On les envoie en mission, ils sont en mission. Eux autres, ils sont en train de regarder qu'est-ce qui se passe dans les campagnes. Là, et puis on voit Kamala, j'ai tellement oublié son nom, tellement qu'elle change de personnalité, je sais même plus si je dois l'appeler Kamala, Camilla, Karen, Katrina, je sais plus comment l'appeler. Mais bref, elle là, elle ose dire, moi là, il n'y a aucun Américain, aucun soldat là qui sont dans le monde. C'est-à-dire, si vous voyez des soldats américains dans votre pays, dans les pays en train de faire des choses, c'est pas des Américains. Vous avez mal vu. À ce jour, aucun militaire américain n'est en service actif dans une zone de combat nulle part dans le monde. C'est une première pour une guerre, mais comprenons bien. Alors, où en sommes-nous maintenant? Mettez vos lunettes. Vous pouvez aller dans la description, commander vos lunettes parce que vous avez mal vu. Et tu vois, les soldats, ils sont comme, mais nous, on est où? On est dans quelle base? On est où? Donc, c'est-à-dire, si elle est en train de dire qu'on n'est pas là comme ça, elle ment effrontément dans notre bouche, dans les gens.
C'est-à-dire qu'elle prend les Américains, elle prend le monde pour des bouffons, elle vous prend pour des bêtes. Elle a dit, vous êtes des bêtes. Vous comprenez pas, vous avez aucun discernement, aucune logique. Et puis, elle n'arrête pas. Dites-vous que pendant toute sa campagne, elle a fait que mentir. On avait une petite capitale sympathie pour le petit Biden. Il n'est pas vraiment petit, mais vous comprenez. Tu sais, Biden, il commence à vieillir, il est rendu à 80. Tout ce qu'il veut, c'est aller faire la pêche tranquille, qu'on laisse tranquille de Biden d'être président. Il veut pas être président, là. Il veut être tranquille. C'est beau, là. Il va aller pêcher et aller s'asseoir, prendre la canne à pêche, faire comme ça. Et là, maintenant, on le parle, il doit finir son mandat. Là, il a mis Kamala. Et Kamala, il a mis Kamala, mais Kamala n'est pas tout seul. Elle a Obama, elle a Clinton. Les deux, ils ont fait 2 termes aux États-Unis. Donc, les deux, techniquement, ils savent comment mentir à la population. Ils savent comment jouer le jeu. Là, je me dis, t'imagines, t'as quand même 2 boss qui ont déjà été présidents, qui ont eu leurs 2 termes, qui sont là pour te coacher. Tu trouves le moyen d'être bête à chaque fois, de faire tout à l'envers. Je me dis, c'est soit qu'elle est vraiment têtue et elle fait à sa tête, même si elle a des publicistes, elle a des assistants qui travaillent avec elle, qui sont en train d'écrire ton discours. Et je suis sûre, encore plus, elle, là, quand elle fait ses discours, elle a des petits écouteurs, et il y a quelqu'un qui parle. Et puis, elle trouve le moyen de comprendre les choses tout croche et dire les choses tout croche. Non, 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 tu ne vas pas faire d'accent. Quand tu arrives à New York, c'est pas le moment de faire l'accent d'une New-Yorkaise. T'es pas une New-Yorkaise. Fais pas l'accent d'une New-Yorkaise. Elle arrive, oh là 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 là. Moi, je vous dis, les personnes, l'équipe qui travaille avec elle dans ses discours et tout, ces publicistes, à chaque soir, quand ils ont fini leur journée, ils doivent être énervés. Ils doivent dire, mais elle a fait toutes les choses tout croche. Elle nous écoute pas. Et elle fait même le parti mal passé, là. Là, c'est même... Trump, il a même pu à la taquiner parce qu'elle se taquine tout seul. Elle tout seule, elle se taquine. Elle s'envoie des pics tout seul à elle-même. Elle me pique. Elle se pique tout seul. Lui, Trump, maintenant, c'est rendu... Habituellement, Trump, il est taquin. Il aime ça taquiner ses adversaires. Mais il n'a même pas besoin de la taquiner parce qu'elle se taquine tout seul. Elle dit une affaire comme ça. Moi, aux États-Unis, moi, je vous le dis, on n'a pas envoyé aucun soldat dans le monde. Tous nos soldats, ils sont tranquilles aux États-Unis. Mais comment tu dis des choses atroces comme ça, des atrocités comme ça? Et puis en plus, c'est quoi le respect que tu as pour les soldats qui risquent leur vie que vous avez envoyés en mission? Ils sont quoi? Ils sont allés pourquoi? Ils sont où? Ils sont en vacances? C'est-à-dire que vous les avez envoyés dans les pays comme ça, là, mais eux autres sont en vacances? C'est-à-dire qu'ils les vacances sont finies, ils peuvent retourner chez eux, ils risquent leur vie comme ça, et puis eux autres regardent dans leur base, ils entendent ça. Mais c'est-à-dire qu'elle ne respecte même pas les soldats du pays. C'est-à-dire qu'elle elle veut tout détruire. Elle a dit, moi, si je suis présidente, je vais tout détruire. Je vais détruire une étape à la fois. Et puis, il y a encore des gens qui ont la conscience, la morale de dire qu'elle, ils veulent la donner une chance parce que c'est une femme. Ou elle, ils veulent la donner une chance parce qu'elle est noire. Elle, ils veulent la donner une chance parce que ça va être sa première fois. La première femme. Mais je me dis, on n'est pas... Il y aurait eu le temps d'avoir une autre femme. On aurait eu le temps d'avoir une autre femme qualifiée. C'est même plus question de femme par femme. C'est pas question de noir par noir. Elle n'est pas qualifiée. Elle peut même pas mentir. Habituellement, les politiciens, c'est ça leur force. Ils de mentir. Ils sont capables de mentir. Ils mentent bien. C'est des petits poissons. Quand ils mentent, ils sont capables de mentir. Elle est même pas capable de mentir. Même quand elle est même pas capable de nous convaincre dans ses mensonges. Même elle s'embrouille dans ses mensonges. Peut-être c'est pour ça, son affaire. Elle s'embrouille dans ses mensonges, mais elle est arrogante. Elle a une arrogance. C'est comme ça à dire qu'au moins, elle aurait pu être juste bébête et puis on aurait dit, ah, mais elle est mignonne quand même. Elle est bébête et arrogante en plus. Alors, fallait juste montrer des signes de plus. C'est-à-dire que, juste une petite parenthèse, parce que j'avais fait la vidéo quand je disais, Trump, il a fait sa petite campagne au McDonald's. Certaines personnes disent, ah, mais là, c'est pas bon pour la santé. Il n'a pas fait sa campagne au McDonald's. Il envoyait une pique, justement, à Kamala parce que dans ses mensonges, elle essaie de se faire passer dans un discours qu'elle vient d'une famille de la classe presque moyenne pauvre. Elle a connu la galère. Dans sa vie, elle a connu la galère, qu'elle travaillait même au McDonald's pour pouvoir payer sa vie, ses factures. Et puis là, Trump était comme... On regarde dans les registres, tout ça, là, ni dans les taxes, parce que dès qu'on commence à travailler, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, même si le McDonald's, ils peuvent ne plus se rappeler de toi,
Mais le gouvernement, il a toutes tes fiches de quand tu as commencé à travailler. C'est-à-dire même que ton premier emploi que tu as eu quand tu avais 14 ans, dès que c'était enregistré dans ton social, ils ont accès pour savoir. Et puis, la première chose que l'équipe de Trump ont fait, ils sont allés regarder ça. Parce que quand tu es président, tu veux être président, ils fouillent ta vie. Ils fouillent même pour savoir c'est quel type de culotte que tu portes. Si tu aimes la dentelle ou de la soie. Je ne sais pas s'ils vont jusque-là, mais à ce qui paraît, ils le font. Donc là, Trump, la première chose qu'il s'est rendu compte, elle ment. Et elle a essayé de justifier, mais c'est sûr qu'ils ne se rappellent pas de moi, ça fait longtemps. Et puis là, les fanatiques vertébrés qui sont démocrates, là, ils ont dit, mais là, ça fait longtemps, ils vont pas garder les archives. Mais là, on parle pas des archives du McDonald's, on parle des archives du gouvernement. Le gouvernement, ils peuvent te sortir, tu peux avoir 60 ans, ils vont sortir toutes tes archives, ils vont dire, ah, à 15 ans, tu avais travaillé au Canadian Tire. Oui, de telle année à telle année. Ils vont te sortir ça comme ça. Dès que tu as ton numéro social, c'est ton identité, juste pour vous annoncer ça. C'est-à-dire, là, en parenthèse, les gens, là, qui pensent faire des magouilles, qui prêtent le numéro social à d'autres personnes, parce que, tu sais, tu peux utiliser mes cartes pour aller travailler. Faites pas des choses comme ça, hein. C'est votre identité à vie. OK? I just say that. So, bref, c'était le petit moment. Hey, ça arrive, les élections. On fait des petits boosts, on en parle aussi un petit peu. It's about everything, guys. It's about everything. Je vous laisse sur ce, guys. Mais hey, dites-moi combien d'actions vous êtes capable d'imiter. Et puis, comment vous réagissez face à quelqu'un qui, à chaque endroit qu'elle va changer d'accent. Ça veut dire qu'elle arrive dans le sud, elle est dans le sud de la France, elle commence à avoir l'accent marseillais. Elle s'en va dans le nord de la France, elle commence à avoir l'accent des Chi. Des Chi. Elle a l'accent de eux autres dans le nord. Elle s'en va en Belgique, elle décide de prendre l'accent belge. Et quelques temps plus tard, elle s'en va en Espagne, elle commence à parler espagnol, à avoir l'accent espagnol. Et à chaque moment, elle prend l'accent d'endroit qu'elle est, et puis avec une identité qu'elle est. Ou sinon, elle veut jouer le violon à chaque fois, dire « Moi, j'ai eu la vie de misère. » Elle vivait à Westmount. Westmount, c'est un quartier à Montréal de riches. De la classe là, la classe bourgeoise. Et je me dis, tu sais, tu peux, même si tu as vécu dans la richesse, dans l'abondance, tu peux amener un capital sympathie sur toi. Tu n'as pas besoin de faire semblant de montrer que tu es plus pauvre que les autres pour pouvoir, avoir la sympathie. Tu peux être riche, mais que le monde ait la capital sympathie pour toi parce que tu es humain. Mais on dirait qu'elle n'a pas les capitales. On dirait que c'est un robot. Moi, je commence à me dire que Kamala Harris, c'est un robot. Ils sont allés dans des machines, ils l'ont cloné. C'est un clone. C'est-à-dire, elle a toutes les capacités intellectuelles qu'ils ont mis dans son cerveau. La seule chose qu'ils n'ont pas mis, c'est les émotions. C'est pour ça qu'elle monte toujours pour essayer de rechercher à faire pitié, rechercher des choses pour qu'on capte des émotions. Pour que, comme elle n'est pas capable d'avoir d'émotions, les gens vont avoir des émotions. Et je le prouve encore plus. L'ouragan qu'il y a eu, c'est l'ouragan Hélène en Amérique. On est en Amérique toujours, mais en Caroline du Nord, il y a l'ouragan, ça fait des ravages. Et jusqu'à maintenant, on envoie de l'énergie à tous ces gens qui ont tout perdu, qui dorment dehors là, actuellement, qui ont tout perdu. Et elle s'est même pas présentée déjà. Elle a même pas fait un don de présence. Actuellement, elle est au pouvoir. Elle est vice-présidente. Ça veut dire qu'elle avait toutes les autorités de se présenter en tant que vice-présidente, sachant que Biden, il a plus les forces de marché. Donc, elle aurait pu se présenter, elle l'a pas fait. Mais par contre, quand elle a vu que le monde en parlait, elle a décidé de dire, ah ben, moi là, je suis prête à donner 750 aux familles, juste aux familles qui ont perdu, qui sont réellement dans le besoin, qui ont réellement perdu des choses. Quelle arrogance que t'es. Dans ce cas-ci, tu prends ton bec pour tout dire, surtout sachant que lors de sa campagne à Houston, elle a osé sortir de son coffre 10 millions pour donner à Beyoncé. Donc, c'est-à-dire, Beyoncé mérite ton 10 millions normal parce qu'elle a mérité, elle le vaut. Mais les gens là, en Caroline du Nord, qui ont perdu de tout, toute leur maison, toute leur économie, toute leur richesse, tout leur bien familial, toute leur vie, tout leur bien de vie, ils n'ont pas perdu leur vie parce qu'ils sont en vie, mais ils ont perdu, vous comprenez, le matériel. C'est 750 $ qu'elle va donner. 750 $, tu fais quoi avec ça? Même aux États-Unis, en 2024, est-ce qu'on peut même louer une maison avec ça? Là, et puis en plus, elle dit ceux qui le méritent. Ça veut dire que elle va maintenant commencer à trier dans tous ceux qui ont perdu de quoi, dire
Est-ce que tu as réellement perdu? Ah oui, je vois que ta maison est perdue, ton auto est perdu, je vois que ton travail aussi est fini, mais est-ce que tu mérites vraiment mon 750? Attends, chante-moi une chanson de Beyoncé, juste pour voir. Elle va commencer à faire le monde auditionner pour du Beyoncé. Bref. Donc, même les soldats qui ne respectent pas, même vos soldats américains ne respectent pas. Et puis le monde, qu'est-ce qui vous dit que ça va être une bonne présidente? Elle est au pouvoir déjà, guys. Elle vous imite, elle est caméléon. Vous savez, les petits caméléons, c'est les petits insectes. Est-ce que c'est des insectes, les caméléons? Oui, je pense que c'est des insectes. Dites-moi, confirmez-moi en commentaire si c'est des insectes, parce que je commence à me demander, avec toutes les actions qu'elle nous a faites, mon cerveau est mélangé maintenant. Je ne sais même plus si les caméléons, c'est des insectes ou pas. Mais c'est comme quand le caméléon est dans une tranche d'arbre, il devient la couleur de la tranche d'arbre, de la branche d'arbre, de la tronche. Comment on appelle ça? Une branche d'arbre. Quand le caméléon se retrouve sur une feuille, il devient la couleur de la feuille. Quand le caméléon est dans la boue, il devient la couleur de la boue. Il change de forme, il devient les formes de qu'est-ce qui l'entoure pour pouvoir... C'est un caméléon, il se mêle dans la nature. Mais elle a décidé, je vais faire ma campagne, je vais être caméléon. Quand j'arrive, je vais changer d'endroit et puis le monde, ils sont tellement bébêtes, ils vont même pas se rendre compte. Et ça, c'est se foutre de l'intelligence des gens. Puis le monde sont tous énervés contre elle à cause de ça. Parce qu'au début, j'avais pas remarqué qu'elle était incroyable comme ça, mais dès qu'elle s'est rentrée dans la campagne, et plus elle a pris du temps avant de parler, au début, elle restait cachée parce qu'elle pensait qu'elle allait gagner automatiquement. But it's not gonna work like that, especially avec qui? Trump. Trump l'a piqué, il était comme... Là, maintenant, Trump a plus besoin de la piquer. Il a dit, ah ben, j'ai plus besoin de la piquer. Elle se pique tout seul. Elle, là, elle est le genre... Il y a un match de football, de basket, de qu'est-ce que vous voulez, et puis elle serait en train de compter dans son propre but. Et elle s'envoie des buts dans son propre but. Les autres joueurs à côté, tu vois, les Obama, les Clinton, ils la regardent comme ça. Mais t'arrêtes pas de compter dans ton propre but. Elle dit, oui, si je compte dans mon propre but, je vais être sûre que lui n'aurait pas le temps de compter, parce que moi, j'ai compté. C'est sa logique à elle. Donc, et puis là, les supporters sont comme, let's go, t'es une femme, let's go. On peut avoir meilleure femme que ça. Hein. Si c'est pour une femme, on peut avoir meilleure candidate que ça. Elle n'est pas encore la candidate qu'il faut. Bref, I see what I say.